Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 15 août 2026. Mes frères et sœurs, voilà des grandes surprises concernant la libération des 82 soldats maliens. Et deuxième mois, les vidéomans pro Assimi Goïta sont contents parce que RFI a écrit que Assimi Goïta est le président de la transition du Mali. Ils sont contents, hein? Les nègres sont contents parce que la France a changé d'appellation, que la France ne dit plus la junte, mais que la France dit le président de la transition. Maintenant, le respect s'impose. Ils sont en train d'écrire ça. Ces moutons-là sont en train d'écrire ça. Voilà les nègres. Hein? Vous n'avez même pas honte hein, que la France dit qu'Assimi Goïta est le président de la transition. Donc vous voulez la reconnaissance de la France. Ça veut dire que vous êtes même... Vous savez que vous êtes décomplexés. Mais je vais vous décapiter aujourd'hui. Voilà les nègres. Vous faites la honte. Maintenant, allons-y. Ils ont écrit sur la page de l'armée malienne. L'état-major général de l'armée malienne. Les vidéos sont là, je vais vous laisser écouter. Sur la page de l'armée malienne, comme c'est Assimi Goïta qui est en train de diriger l'état-major aujourd'hui, Assimi Goïta a dit que le Mali a fait le combat à Kidal pour aller libérer 82 soldats. Quand ils ont fini de mentir, les terroristes ont montré les 82 militaires où eux-mêmes ils sont en train de les libérer. Il n'y avait pas de combat. Et ils disent qu'ils ont fait le combat à Kidal, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont gagné Kidal. Hein. Moi, il faut savoir aussi mentir. Parce que quand ils mentent souvent là, il y a des mensonges quand tu dis là, les gens vont penser que tu es fou ou que tu n'es pas de toi-même. Donc faisons beaucoup attention. Il faut savoir mentir, mon cher président. Je vais vous laisser écouter ce que l'état-major général de l'armée malienne a dit. Et je vais vous montrer les images. Voilà ce que l'état-major général de l'armée malienne a dit ici. Voilà, sorry. Give me 1 second. Je suis en train de mélanger l'anglais et puis le français. Là. Pas parce que je suis aux États-Unis. Si on parle français. À leur côté, dans la lutte, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale de la libération ce jeudi 13 août 2026 de 82 militaires des forces armées maliennes retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition JNIM-FLA. Les militaires libérés sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents. Cette libération est l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture à l'issue des attaques du 25 avril 2026, ayant fait l'objet d'une planification rigoureuse et de la mobilisation coordonnée des capacités nécessaires à la conduite de ce type d'opération. Voilà. Elle traduit la détermination. À la détermination des capacités avec des forces conjointes, ils sont allés libérer là-bas. C'est-à-dire, je ne vais pas tout terminer parce que c'est trop long. Donc c'est l'armée. Si vous ne me croyez pas, allez sur la page de l'armée malienne. Vous allez voir le communiqué est là-bas. Ils ont dit qu'ils sont allés faire le combat jusqu'à Kidal pour libérer les 82. Alors qu'ils ont négocié. Maintenant, quand ils ont fini de mentir maintenant, les terroristes ont montré la vidéo de la libération des 82 militaires maliens. Il n'y avait aucun combat. Il n'y a eu aucun combat. Hein. Ils ont été libérés. Maintenant, je vous laisse voir l'image. Voilà l'image. Les terroristes ont mis ça sur leur page. Pour la première fois, je vais vous montrer cette image. Voilà la libération. Voilà la libération des militaires. Ouais. Les fronts de libération de l'Azawad et FLA. Vous voyez ça ici. Voilà les militaires maliens qu'on est en train de libérer. Et même ils ont filmé quand ils sont en train de les libérer. Mais ils sont allés dire, c'est comme si eux, ils sont garçons, ils sont allés les prendre là-bas, ils sont venus avec eux, ils sont très forts. Mais ils ne disent pas qu'ils ont libéré Kidal. Mais eux, ils peuvent aller à Kidal pour aller arracher les 82 militaires maliens. Ils ont même dit que beaucoup de terroristes sont morts. Les terroristes ont ri et ils ont posté la vidéo. Vous savez, ils sont plus forts que Assimi Goïta en matière de communication. Les terroristes là, ils sont plus forts qu'Assimi Goïta en matière de communication. Parce qu'il y a certains mensonges. C'est pour cela que quand les Maliens n'écoutaient pas les terroristes, quand les terroristes parlaient, les Maliens zappaient seulement. Tout le monde courait pour aller sur la page de l'armée malienne. Depuis qu'Assimi Goïta a mis sa bouche dans cette affaire-là, de l'état-major là, les mensonges là sont devenus monnaie courante là-bas. Donc, on ne fait que mentir. Vous avez dit à vos vidéomans d'arrêter de mentir. Mais vous-même, vous êtes en train de mentir. Vous mentez jusqu'à ce que vous-même vous êtes mélangé dans vos mensonges.
Et regardez, vous avez dit que vous êtes allé faire le combat là-bas. Les terrestres ont montré la ville. Quand ils vous laissent d'abord réagir, après ils vont sortir avec des vidéos. Là, vous avez dit que vous voulez que les gens vous croient, mais vous mentez. Voilà pourquoi vous n'êtes plus crédible. Voilà un premier mensonge. Maintenant, le deuxième mensonge, c'est quoi? Ils sont allés écrire sur leur page là. Ah oui, Assimi Goïta est respecté. Hein? Ah, désormais, la France respecte Assimi Goïta. Oui, oui, oui. Voilà ce que Iboussi a écrit ici là. Un grand supporter d'Assimi Goïta dit que le respect vient doucement. Et puis, ils ont choisi une belle photo de Assimi Goïta. Parce que RFI a écrit ici, le président de la transition, le général Assimi Goïta, voilà, le fait que la France, donc vous attendez la reconnaissance de la France. Donc vous n'êtes pas sûr de vous-même. Il faut que la France dise que vous êtes président pour que vous soyez content. Ventre plein, nègres contents. Ils sont contents comme ça. Les négros, les nègres là. Des bêtes. Vous faites la honte. Un petit blanc, vous voulez attendre qu'un petit blanc dise que tu es président et puis tu es content. Ah, on nous respecte. Ils vous respectent quoi? Même demain, la France va faire la publicité de ces mêmes terreaux-là. Ces mêmes terreaux-là, leurs leaders sont tous logés à Paris là-bas. Les fronts de libération de l'Azawad, ils sont tous logés en France là-bas. Vous dites que la France nous respecte. Vous prenez les gens pour qui? Vous pensez que nous, on boit sur nos narines ou quoi? On ne boit pas sur nos narines, hein? On vous regarde. Vous faites la honte. Tous panafricains qui soutiennent, tous ceux qui se disent panafricains et qui soutiennent Assimi Goïta dans ces bêtises-là, ils ne sont pas des vrais. Les noms qu'ils portent là, je me demande s'ils sont les vrais fils de leur papa. C'est des voyous, des vouriens. Tout individu, je salue le vieux Konaré depuis l'Italie. Konaré, vous êtes un digne panafricain. Depuis l'Italie, je salue le courage et la détermination du vieux Konaré. Ça, nous les nègres là, on se bluffe nous-mêmes. Entre nous-mêmes, on ment. On pense que c'est dans ces mensonges et ces manipulations qu'on peut avancer. Les blancs, entre eux, ils ne mentent pas. Ils se disent la vérité. Ils sont unis. Mais nous, on n'est pas unis. Voilà les nègres. Ils sont contents hein, parce que la France a dit qu'Assimi Goïta. Parce que la France n'a pas dit que la gente, ça les gênait. Ça vous dit quoi? Même si la France dit qu'Assimi Goïta est mouton, si nous on est mouton là, c'est bon. Pourquoi vous voulez que la France... Mais toujours, c'est-à-dire que ces complexes d'infériorité, ces bêtes idiots là. Vous connaissez pas l'homme blanc. Voilà pourquoi ils nous ont colonisés. Pendant la colonisation, ils viennent, et pas la colonisation, la traite négrière. Quand ils venaient là, ils venaient avec des bonbons, des miroirs, et puis nos grands-parents sont contents. Quand ils ont les bonbons là, ils vont aller nous donner de leurs enfants à cause des bonbons. Voilà les descendants de ces esclaves là, des francs-maçons là, des voyous là. Un vrai panafricain ne va jamais taper sa poitrine pour dire qu'Assimi Goïta a gagné. Il y en a même qui disent que oui, à cause d'un seul individu, le Mali a gagné 82 militaires libérés. Honte à vous. Vous n'avez même pas honte. Même si un ambassadeur malien est arrêté en France ou aux États-Unis, ce qu'on a reproché aux diplomates français, si c'était la même chose qu'on avait arrêté, pas même diplomate, même l'ambassadeur, si on dit qu'il voulait faire coup d'État contre Donald Trump, cet ambassadeur-là, les FBI et la CIA, ils vont l'enfermer ici, il ne va pas partir, ils ne vont pas les refouler. Ils vont l'enfermer. Ils vont continuer avec les enquêtes. Voilà les nègres décomplexés. Honte à vous. Vous tapez vos poitrines. Voilà comme vous voulez qu'on nous respecte. Comment tu peux dire que tu es panafricain et puis tu vas soutenir Assimi Goïta dans ça? Et puis nos frères noirs sont en prison. Même la France même est étonnée de ça. Et puis ils sont en train de mentir parce que la France a dit qu'Assimi Goïta n'est plus gente. Même demain, ceux qui sont en train de nous frapper là, ceux qui sont en train de nous tuer, leurs grands chefs là, ils sont en France. Vous voulez chercher quelle reconnaissance de la France? Vous êtes des complexés. Vous êtes contents. Vous n'êtes pas contents parce que vous avez libéré Kidal, mais vous êtes contents parce que la France, Emmanuel Macron dit désormais, Assimi Goïta, il n'est plus gente, il est président de la transition. Ça va diminuer les prix de courant au Mali. Des vagabonds, des voyous là. Maintenant, deuxième mois aussi, ils ont écrit ici, et la France, ce n'est pas la première fois que la France appelle Assimi Goïta président de la transition. Ils sont en train, parce qu'ils savent qu'ils ont faussé, ils savent qu'ils ont libéré les blancs là. Ils ont libéré les blancs. Mais si c'était la peau noire qu'on avait arrêtée aux États-Unis ou en France,
et que c'était vrai qu'il voulait faire coup d'État contre un président blanc, même l'ambassadeur là ne va pas s'en sortir. Ils vont les garder. Ou les nègres idiots bêtes là. Vous dites que vous êtes pas. Depuis quand vous faites honte à nos ancêtres? Même l'esprit de Modibo Keïta, il ne faut pas dire que vous êtes panafricain. Sinon, je vous jure, nos ancêtres là, leur esprit, ils vont vous combattre. Parce que vous êtes des malhonnêtes indignes. Honte à vous. Face à un petit blanc, ils sont complexés. Ils sont en train de trembler jusqu'à ceux qui sont en train de piller. Ils sont en train de faire pipi dans leur caleçon là-bas. Des voyous. Ah, la France dit que Assimi Goïta, président de la transition. Ah, on dit plus jeune. Même s'il dit mouton ou chat. Si nous on aime chat ou mouton, ça veut dire quoi? On cherche quelle reconnaissance de la France? Et vous dites que vous êtes contre la France. Et nous qui vous combattons, vous dites que nous sommes avec la France. Mais vous, vous êtes complexés face à la France. Vous n'avez même pas honte. Même la France avait dit, parce que souvent, parce que cette manipulation là, ça ne passe pas. La France a dit le 28 juillet, avant, parce qu'ils ont dit que depuis que Assimi Goïta a imposé le respect, il a libéré les Français, maintenant la France nous respecte. Que la France ne dit plus gente, mais que la France dit président de la transition. Que pour la première fois. Il y en a même qui ont écrit sur leur page, pour la première fois, la France reconnaît Assimi Goïta. Ils disent plus gente, mais que la France dit président de la transition. Vous avez menti d'abord. Moi, j'ai des preuves. Le 28 juillet 2026, ça s'est fait avant la libération du français, là, n'est-ce pas? Le 28 juillet 2026, vous pouvez aller sur la page de RFI. Voilà ce que la France a écrit ici. Le président Bassirou Diomaye Faye. Écoutez bien. Diomaye Faye s'est entretenu avec le président malien de la transition, le général Assimi Goïta, au cœur de leur échange. 2 points. La lutte contre le terrorisme, les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Vous pouvez, mais là, ils n'ont pas dit gente ici. Ça s'est fait avant la libération de ces Français-là. Souvent, même en 2024, en 2022, il y a des articles qui sont sur la page de RFI où la France dit Assimi Goïta, président de la transition. Souvent, ils disent gente. Parce que la France est comme ça. Souvent, la France dit la gente militaire. Souvent, la France dit le président de la transition. Ces petits double G là, ils font ça il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui, vous allez nous montrer des captures écran. Ah, maintenant, on nous respecte. Hein. Il faut construire vos pays. Vous voulez quel respect de qui que ce soit? Vous voulez que quelqu'un a détruit votre pays et la personne, tout ce qui vient de la bouche de cette personne, qu'est-ce que cela vous concerne? Vous avez dit que la France a tué les Maliens, non? Vous avez dit que c'est la France qui a tué Sadio Kamara, non? C'est lui qui a tué ton ministre de la Défense. Comment toi, tu veux chercher quelle reconnaissance de cette personne? Des voyous illettrés là. Passez excellent week-end.